centenaire donc, du pont de la commune de Colias, dit Joli-Clair. J'ai préparé quelques mots et je laisserai ensuite la parole donc, à monsieur Jean-Marc. Je vais tenter d'être bref et succinct pour changer de mon habitude. Et donc avant de lire ces quelques lignes, eh bien, je tenais à souligner le travail remarquable qui a été fait par l'association des Amis du patrimoine et de la bibliothèque municipale. Et je n'oublierai pas le travail de recherche qui a été effectué et fait par monsieur Jean Sadargue. Je ne le... Il est juste ici. Donc voilà, vous êtes 4. Il y a aussi donc monsieur Gardet, effectivement. Donc je vous félicite pour ce travail remarquable qu'on aura donc l'occasion de découvrir tous ensemble. Donc comme je vous le disais, quelques lignes que j'ai donc préparées, donc un immense plaisir d'être ensemble, de se retrouver aujourd'hui pour célébrer ce centenaire du pont de Colias, donc un ouvrage d'art exceptionnel qui a marqué bien évidemment l'histoire de notre belle commune. Je vais donc commencer par un bref rappel historique et je laisserai ensuite la parole aux experts ici présents. Donc en 1833, M. François-Désiré Joli-Clair, qui était donc maire de l'époque, a eu le plaisir d'inaugurer le pont suspendu, dont il ne reste aujourd'hui que 2 imposants bâtiments que vous connaissez tous bien évidemment et qui servent aujourd'hui d'octroi. Il y en a d'ailleurs un qui est encore propriété de la commune et qui accueille, si je puis dire, le musée du Castor et de la Rivière. On a d'ailleurs Madame la Présidente ici présente qui nous fait l'honneur de sa présence. Le nouveau pont en pierre, comme nous le connaissons aujourd'hui, a été construit en 1924. Sa structure, à la fois imposante et légère, enjambe de ces 3 arches le cours de la rivière, qui permet ainsi donc de relier les 2 rives du Gardon, ce qui a facilité grandement le commerce entre notre village et les communes avoisinantes. Il a donc joué un rôle prépondérant dans le développement économique et social du territoire en favorisant la circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, le pont est un trait d'union entre l'Uzège et les terres nîmois. C'est aussi un lieu connu et reconnu des randonneurs et des touristes, puisqu'il permet la liaison d'un GR à l'autre. Au-delà de sa fonction utilitaire, le pont est également un symbole d'ingéniosité humaine et de la beauté de notre patrimoine. Je vous le disais, sa silhouette élégante et harmonieuse s'intègre parfaitement dans le paysage environnant, faisant de lui un véritable repère identitaire pour les habitants du territoire. Ce centenaire est aussi l'occasion de rendre hommage aux bâtisseurs de ce pont. À leur savoir-faire, à leur vision, ils ont réalisé une œuvre durable qui continue à nous servir aujourd'hui et qui témoigne de la richesse de notre histoire locale. Cette exposition vous permettra également sans nul doute d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce pont et son importance pour notre commune et pour ses habitants. C'est aussi un pont, selon moi, vers l'avenir. Il nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine et de transmettre aux générations futures la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Voilà, j'ai tenté de faire court et succinct, mais je pense que j'ai débordé un peu comme à mon habitude, et je vais donc désormais laisser la parole à monsieur Jean-Marc. Je vais essayer d'être bref, parce qu'il